Semaine 7, psaume 31. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur le livre des psaumes avec le pasteur Tom Holliday. Nous entamons la deuxième semaine du survol des psaumes 26 à 50 et nous allons faire ensemble une lecture approfondie des psaumes 31 à 35 en commençant aujourd'hui par le psaume 31, un psaume de David. Ce psaume a touché le cœur de nombreuses personnes qui étaient en détresse. Une caractéristique intéressante de ce psaume est qu'il est souvent cité dans d'autres passages de l'Écriture. L'auteur du psaume 71, probablement David lui-même, commence son hymne rempli de confiance en citant les 3 premiers versets du psaume 31. Le prophète Jonas cite le verset 23 parmi d'autres dans sa prière depuis le ventre du grand poisson. Le prophète Jérémie a cité le psaume 31, verset 13, à 6 reprises. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 7, qu'Étienne, le premier martyr de l'Église, a également fait allusion au verset 5 de notre psaume. Plus important encore, Jésus-Christ lui-même a cité le verset 6 avant de mourir sur la croix. Ce furent ses dernières paroles. « Je remets mon esprit entre tes mains ». Le psaume 31 est donc un hymne auquel nous pouvons avoir recours lorsque nous sommes stressés. Vous l'avez sans doute remarqué, de nombreux psaumes passent rapidement de l'angoisse à l'assurance. Notre psaume le fait d'ailleurs à 2 reprises, au verset 1 à 8, puis au verset 9 à 24. Il nous aide donc à passer du stress à la sécurité. Pour réduire le stress dans votre vie, ce psaume nous invite à faire 2 choses qui concernent notre esprit et notre temps. Premièrement, ce psaume nous invite à agir sur notre esprit pour réduire le stress dans nos vies. Au verset 6, nous lisons « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. » Lorsque nous sommes dans la détresse, en période de stress, nous devrions nous demander entre les mains de qui est notre esprit et nous assurer de le remettre entre les mains du Dieu de vérité. Vous vous souvenez peut-être que Jésus a prononcé cette prière sur la croix. « Je remets mon esprit entre tes mains ». La dernière prière qu'il a prononcée avant de rendre l'esprit est de retourner au Père. À son époque, cette prière « Entre tes mains, je remets mon esprit » faisait partie d'une prière qu'on récitait au coucher. Dès son enfance, Jésus l'a certainement récitée. Ce n'était donc pas la première fois qu'il la prononçait. Il était sur la croix, priant la même prière qu'il avait récitée chaque jour de sa vie. Et c'est une prière que nous avons besoin de dire chaque jour de notre vie. « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Notre esprit, c'est notre pensée, c'est notre volonté, ce sont nos émotions, ce que nous ressentons. Nous remettons donc au Seigneur tout cela, ce que nous pensons, ce que nous décidons, ce que nous ressentons. Nous remettons à Dieu tout ce que nous sommes et ce qui nous façonne. Alors, dès maintenant, remettons notre esprit entre les mains de Dieu. David explique ce que cela signifie. Tout d'abord, je mets ma confiance en Dieu plutôt qu'en des idoles. Au verset 6, puis au verset 14, David déclare « Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis « Tu es mon Dieu ». Une idole est essentiellement un Dieu que vous pouvez contrôler. Vous pouvez la poser sur votre étagère et lui faire ce que vous voulez, tant que vous la traitez bien. Vous avez fait ce qui était juste pour l'idole, l'idole a fait ce qui était juste pour vous. Eh bien, nos idoles d'aujourd'hui sont plus dans nos pensées que sur nos étagères. Ce ne sont plus des petites statues de bois ou de bronze, ce sont de petites pensées égoïstes. Ce sont toutes les façons dont nous voulons vivre notre vie sans Dieu. Nous ne considérons pas Dieu ni ce qu'il veut.
Nous ne considérons que nous-mêmes. Nous nous comportons comme des athées, littéralement des sans-dieux. Et cela crée un stress énorme dans nos vies, car nous essayons essentiellement d'être notre propre Dieu. Comment pourriez-vous créer plus de stress qu'en essayant d'être ce que vous ne pourrez jamais être? Vous ne pouvez pas être Dieu. Essayez-vous de tenir Dieu dans votre main, de l'obliger à faire ce que vous voulez? Ou avez-vous remis votre esprit entre ses mains? C'est incroyable de voir comment, quelles que soient nos circonstances, aussi difficiles soient-elles, notre stress commence à diminuer lorsque nous prions ainsi. Seigneur, les mains ouvertes, je remets mon esprit entre tes mains. Mon esprit, ma volonté, mes émotions, tout ce que je suis, tout ce que j'ai est à toi. Veux-tu me guider et me diriger vers ce que tu veux pour ma vie? Remettre notre esprit entre les mains de Dieu, c'est d'abord ne pas s'attacher aux idoles, car elles n'ont aucune valeur. Mais c'est aussi se concentrer sur l'exaucement de notre prière. Au verset 8 et 9, David dit « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. » La Bible, en français courant, traduit le verset 9 ainsi. « Tu ne m'as pas laissé tomber aux mains de l'ennemi, tu m'as remis sur pied, tu m'as rendu la liberté. » David aurait pu se concentrer sur ses ennemis, mais il a choisi de se concentrer avec confiance sur la réponse de Dieu. David était heureux parce qu'il savait que Dieu ne l'ignorait pas dans ces moments difficiles. L'abandon et la soumission de David à Dieu ne lui ont pas causé de souffrance. Il était heureux et joyeux. Cela était dû en grande partie au fait que son cœur débordait de gratitude, pensant à tout ce que Dieu avait fait et ferait pour lui. David était heureux parce qu'il savait que Dieu le connaissait profondément dans ses périodes d'adversité. David était heureux parce qu'il savait que Dieu avait répondu ou répondrait à sa prière pour être délivré des pièges de ses ennemis. David était heureux parce que Dieu non seulement l'avait préservé de ses ennemis, mais il l'avait aussi placé dans un lieu sûr. Il l'a mis au large, il l'a remis sur pied. Face aux difficultés énormes auxquelles nous devons faire face, sachons que Dieu nous connaît tels que nous sommes, qu'il nous entend et veut nous répondre. C'est en remettant notre esprit entre ses mains que nous obtenons la délivrance. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles au moment de mourir, il savait que le Père le ressusciterait 3 jours plus tard. C'est avec confiance qu'il a parlé à son Père du ciel. À notre tour, ne remettons pas notre esprit entre les mains des ennemis de Dieu, mais entre celles du Seigneur qui nous aide à tenir debout dans toutes les épreuves que nous traversons. Faire face au stress dans ma vie, dans votre vie, est une question d'esprit, mais c'est aussi une question de temps. Au verset 16, David déclare « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » La Bible en français courant l'exprime ainsi « À tout moment, ma vie est entre tes mains. » Ceux qui font confiance en Dieu lui remettent leur esprit, tout leur intérieur, mais ils savent en même temps que leur temps, leur destinée, tout ce qui est extérieur à eux-mêmes, le quotidien, est aussi entre ses mains. Pour eux, la vie, c'est Dieu au quotidien, intérieurement et extérieurement. David ne pouvait pas supporter l'idée d'être livré aux mains de ses ennemis, mais il était complètement en paix et même heureux en sachant qu'à tout instant, Dieu prenait soin de lui. David pouvait dire que sa vie était entre ses mains parce qu'il comprenait que Dieu était aux commandes et gouvernait depuis le ciel. Mais il disait aussi cela parce que par la foi, il avait tout remis entre les mains de Dieu. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 24, nous apprenons que vers la fin de sa vie, David pécha en procédant à un recensement illégal d'Israël. Dieu lui offrit 3 châtiments. David choisit celui qui le placerait, lui et son peuple, le plus définitivement entre les mains du Seigneur, expliquant
Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » David savait que Dieu était juste, mais que sa bonté était aussi sans limite. Nous lisons ceci au verset 20 à 25 de notre psaume. « Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous, tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. David reconnaît que ses destinées sont entre les mains de Dieu, que tout le temps que Dieu lui donne à vivre est entre les mains de Dieu. Sa vie entière est entre ses mains. Savoir qu'à tout moment notre vie est entre les mains de Dieu nous permet de dépendre de lui à chaque instant. Il remplit de bonté notre vie entière. Dans notre détresse, nous pouvons donc compter sur lui et ne pas vivre constamment sous un stress insoutenable, dans une angoisse invivable. Pourquoi se faire du souci pour demain, alors qu'il a réservé à l'avance ce dont nous avons besoin jour après jour? Pourquoi les circonstances et les tensions quotidiennes nous donnent l'impression que nous sommes en train de perdre, que nous ne sommes pas protégés, mais comptons sur la bonté de Dieu? Il nous connaît et sait ce qui se passe dans notre vie. Comptons sur sa protection. Attaqué par tant d'ennemis et de difficultés, David a trouvé la sécurité dans le lieu secret de la présence de Dieu. Il y trouvait réconfort et force dans le lieu caché de la présence de Dieu, dans une véritable communion avec lui. Nombreux sont les disciples de Jésus-Christ qui semblent ignorer le secret de la présence divine. Ils le considèrent comme réservé aux mystiques ou aux personnes spirituelles supérieures. Pourtant, David était un guerrier, un homme rompu aux réalités de la vie. Certes, la vie spirituelle semble plus facile à certains qu'à d'autres, mais le secret de la présence divine est accessible à tous ceux qui placent leur confiance en lui. La présence de Dieu était si sûre pour David qu'il trouvait un refuge en lui non seulement contre les complots de ses ennemis, mais même contre les attaques de leurs paroles. Plus tôt dans sa période de détresse, David avait rapidement déclaré et senti que Dieu l'avait oublié et ne le voyait plus avec faveur. Pourtant, lorsqu'il a crié à Dieu, le Seigneur a entendu sa voix suppliante. Rappelons-nous que Dieu utilise nos circonstances impossibles pour nous montrer son amour incroyable, et il le fera encore et encore. Faisons-lui confiance. C'est alors que l'amour de Dieu brillera comme jamais dans notre vie. L'expérience de David avec Dieu ne pouvait pas rester secrète. Il devait s'inspirer de ce que Dieu avait accompli dans sa vie pour exhorter tous les croyants à aimer le Seigneur. David a été jusqu'ici absorbé par ses propres soucis, mais la reconnaissance a élargi sa vision. Et soudain, une multitude de personnes qui dépendaient comme lui de la bonté de Dieu se joignirent à lui. David nous rappelle que nous devons aimer le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il sait que nous avons tendance à l'oublier et à ne penser qu'à nous. Sachons donc que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Cet encouragement à louer Dieu est un avertissement pour ceux qui refusent de le faire. Charles Spurgeon disait « Avons-nous besoin, si nous sommes appelés les saints du Seigneur, d'être exhortés à l'aimer ? Si oui, honte à nous. Et c'est le cas, j'en suis certain. Soyons donc honteux et confus,
qu'il soit nécessaire de nous exhorter à aimer notre Seigneur. David conclut ce psaume en véritable leader et ami, encourageant les croyants à trouver ce qu'il avait trouvé en Dieu. Le peuple de Dieu a des raisons d'être courageux, car Dieu fortifie le cœur confiant, rempli d'espérance. Prions donc ensemble notre Dieu à la fin de cette étude, dans un esprit de louange et de reconnaissance. Notre Père, tu sais que nous traversons tous des moments difficiles. Quand nous nous croyons abandonnés, tu es là, avec nous. Tu ressens ce que nous traversons, ce à quoi nous devons nous confronter. Nous trouvons un refuge en toi. Réponds, Seigneur, à nos supplications. Fais-nous voir ta bonté. Réponds-nous selon ta volonté. Montre-nous ce que tu veux de nous, ce que tu veux pour nous. Nous remettons notre esprit entre tes mains, toi qui as notre vie entre tes mains. Nous ne voulons pas vivre stressés constamment. Viens à notre secours lorsque nous sommes dans la détresse. C'est en toi que nous avons confiance. Et c'est au nom de Jésus que nous te présentons notre prière. Amen. Eh bien, rejoignez-nous demain pour étudier ensemble le psaume 32, dans lequel David nous offre un modèle de prière.